Mon but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu puisses comprendre comment la science s'applique pour ta rentrée de mandat et comment l'utiliser à ta faveur. Et si tu comprends la sélection naturelle, tu ne vas jamais manquer de clients. Tu ne vas jamais devoir aller chercher des clients en fait, parce que tu comprends les principes fondamentaux. Et c'est ce que je vais t'expliquer en fait. Et tu vas finalement arrêter de courir derrière les prospects et prendre tellement de temps avec la prospection. Parce que sois honnête, avec le terrain, avec la pige, tu dois appeler une centaine de prospects et avoir un potentiel mandat. Et donc, donne-moi 5 minutes déjà pour t'expliquer déjà une erreur fondamentale qui va contre la loi de cette nature, de la sélection naturelle, que tous les agents immobiliers y font. Ok, que tous les mandataires y font aussi. Et je vais t'expliquer également la règle de 3%. Et ensuite, je vais te donner la solution pour trouver toujours des bons mandats. Donc reste vraiment bien jusqu'à la fin. Et si tu fais pas ça, déjà désolé en fait, je peux pas t'aider. Tu vas pas réussir à avoir des mandats et avoir justement la nature à ta faveur. Et tu vas devoir aller à chaque fois contre la nature, à avoir toujours de l'heure, des problèmes, de la merde en fait dans ton business. Donc on veut pas ça. Ok, regarde jusqu'à la fin, je vais t'expliquer tout ça et on va pouvoir l'appliquer dans ton activité. Alors, première chose, c'est une erreur en fait que tous les mandataires immobiliers, tous les agents immobiliers indépendants ils font. Ok. Et l'erreur en fait, c'est de parler à tout le monde. Ok. De parler à 100% du marché de la même manière. D'abord, ça c'est au fait, ils parlent à 100% des propriétaires en fait. Tu vois. Et moi, pour te donner un exemple, je suis propriétaire, je veux pas vendre ma maison. Et si tu parles avec moi, ça sert à rien. Ça sert à strictement rien. Ok. Et tu sais, en fait, ça c'est une perte de temps. Ça, en fait, c'est du temps perdu. Et ça, c'est pas la bonne manière de faire des choses. Parce que là, tu parles à tout le monde, mais déjà, pas tout le monde veut vendre, et après, pas tout le monde sait des gens, il connaît des gens qui veulent vendre, et c'est très chiant. Parce qu'il y a une statistique en business, et ça, tu peux le confirmer en faisant quelques recherches en ligne, et tu peux même confirmer avec ChatGPT, je sais pas si c'est une source pour toi viable, mais tu peux le voir. Juste 3% de tous les propriétaires, ok, des propriétaires, sont vendeurs. Tu vois. Donc imagine, je sais pas, ça c'est des têtes, ok, disons. T'as tout le monde, ok, dans plein d'endroits, des maisons, disons ça c'est des maisons, ok. Et donc tu vas faire de la prospection terrain ou la pige, ok. Tu vas appeler tout le monde et tu vas aller à toutes les portes et tu vas voir qu'il y a une, deux, trois personnes qui sont intéressées, dont 100. Et donc ça c'est très très chiant. Ça prend beaucoup de temps en fait. Ok. Mais là maintenant on a un problème. Ok, on a un problème qu'on veut résoudre et c'est ce que je vais t'aider à résoudre. Le problème, c'est que comment est-ce que tu vas trouver ces 3%? Comment est-ce que tu vas parler juste à ces 3%? Ok, parce que c'est ça en fait ce qui compte. C'est le 3% ici qui compte. Comment est-ce que tu vas parler à ces 3% sans devoir prendre tellement de temps avec tout le monde, à parcourir toute la liste, à parcourir tout le secteur, aller porte à porte et faire tout ça? Donc comment est-ce que tu vas trouver les 3% sans parler à tout le monde? Ça, c'est ma question. Et la solution à ça, c'est d'utiliser la nature. Donc la solution, c'est la sélection naturelle. Alors la sélection naturelle, elle a deux points importants que je vais te parler dans cette vidéo. Ok. Et c'est très important de comprendre ça. Donc vraiment, prends le temps, pas de distraction, et fais attention à ce que je dis en fait, pour que tu puisses comprendre cela. Parce que si tu regardes cette vidéo, c'est sûr que tu n'es pas là où tu veux être. Ok. Donc regarde vraiment la vidéo. Donc, comment est-ce que ça va te donner l'analogie? Je vais te donner l'analogie de lion, ok, et des gazelles, ok. Quand tu regardes un lion chasser, c'est incroyable, tu peux le voir sur YouTube aussi. Le lion, quand il chasse, tu sais ce qu'il fait? Les lions, normalement, tu vois, il y a plusieurs gazelles ici. Et le lion, il est là. Le lion, il va venir ici, il va se montrer un peu aux gazelles. Tu vois, il va venir ici. Et les gazelles, elles vont commencer à courir, en fait. De tous les sens. Ils vont commencer à... Tu vas voir, il y a tout le monde qui court. Ok.
Et le lion, il est là, tranquille. Et une fois qu'il regarde tout le monde courir, il va analyser quelle gazelle est la plus lente, ou la plus vieille, ou la plus intéressante à parcourir. Une fois qu'il prend la... Imaginons, une fois qu'il prend la cible, il voit que celle-là, c'est celle qu'il veut. Et celle-là, c'est la plus lente. C'est celle la plus facile, en fait, à prendre. Il va attaquer et attaque celle-là. Et il la mange, celle-là. Tu vois, lui, il va pas parcourir tout le monde, en fait. Ça sert à rien. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se montrer un peu. Il va attendre. Hein. Il va voir qui va courir plus vite et plus lent. Et qui est plus fort et plus faible. Et il va attaquer les plus faibles. Ou il va attaquer les plus lents. Et il va manger. Et c'est comme ça qu'il attaque. Et c'est comme ça qu'on va faire également. Okay, on va pas attaquer les gens. C'est pas le but. Mais c'est très important que tu puisses comprendre l'analogie du lion et la gazelle. Parce que c'est ça, justement, ce que je vais t'expliquer. Comment faire dans ton activité. Et donc ici, le lion, il a trouvé les 3%. Ok, des gazelles. Donc les 3% des gazelles qui n'étaient pas vraiment rapides ou fortes. Et du coup, il a attaqué directement. Et il a pris, il a de quoi manger maintenant. Ok? Et donc ça, c'est le premier exemple que je veux que tu comprennes déjà de la sélection naturelle. Quelque chose que je veux également que tu comprennes, c'est pourquoi c'est important dans ton activité en général. Ok? Parce que ce qui est important également, c'est que la sélection naturelle, c'est égal à la survie, ok, du plus rapide. Du plus rapide. Parce que dans le business, on peut être des lions, ok, et attaquer. Et dans ce sens-là, c'est vraiment pour avoir des clients. Ok, on va attirer des clients avec ces 3% et en étant le lion. Mais on peut être également la gazelle. Et comment est-ce qu'on peut être la gazelle? Bah, en fait, la gazelle, tu as vu, celle qui était la plus lente, c'est celle qui a été mangée. C'est celle qui a été la plus faible, c'est celle qui a été complètement... Bah, elle est morte en fait, elle est plus là. Tu vois, elle a été mangée par le lion. Et donc, ce qu'il faut comprendre avec la sélection naturelle, c'est qu'il y a deux sens. Il y a le lion qui chasse et qui va trouver les 3%. Ok? Mais après, ce qu'on peut également tirer, c'est que la gazelle, comment est-ce qu'on peut être la gazelle qui va jamais mourir? Ok? Par le lion. Et ça, c'est la survie de plus rapide ou de plus fort. Dans ce sens-là, c'est de plus fort. Ok? Ou disons de plus apte. Ok? Dans notre cas d'immobilier, dans notre cas de business, c'est la survie de plus apte. Et il y a 4 points en fait pour comprendre ça. Et tu vas voir que ça va faire vraiment de sens dans ton business également. Je vais parler de la nature également au début pour qu'on puisse avoir l'analogie correctement. La nature, première chose, c'est variation. C'est une variation de choses en fait, de compétences ou de caractéristiques, disons. Variation de caractéristiques. J'arrive pas à écrire tout. Variation de caractéristiques, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Bah en fait, on a des zèbres et des gazelles qui sont plus lentes. Il y a le poids, ok? Il y a la vitesse. Il y a différents trucs en fait. Et pour te montrer vraiment un exemple clair, tu vois, il y a quelques insectes qui sont d'une certaine couleur. Ça, c'est des insectes, ok? Et souvent, en fait, les oiseaux qui viennent, je sais pas dessiner un oiseau. L'oiseau qui vient, ok? L'oiseau, il vient et il va prendre des insectes en spécifique. Il va prendre peut-être plus de croix que de cercles. Et donc, il va les manger. Et donc, celui-là, il va mourir. Ok? Il va mourir parce il va le manger. Ok? Et ce qui est intéressant, c'est que bah en fait, il a été mangé parce que il préfère ceux avec des croix, ok, et pas ceux avec des cercles. Donc, le fait d'avoir des variations caractéristiques, ça a un impact dans la nature, tu vois. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est reproduction différenciée. La reproduction, hop là, différenciée.
Et pourquoi c'est important? Parce que le fait de la croix, en fait, elle a été mangée par l'oiseau. Bah là maintenant, en fait, les autres, ils savent ça. Donc, ils sont, ils veulent faire une reproduction différente. Ok. Et donc, ceux deux-là, peut-être ils vont se reproduire, mais ils veulent reproduire avec des cercles et pas des croix. Tu vois, donc s'il y aurait plus de cercles et une croix, bah lui, il va se produire avec celui-là, pas avec ça. Il va pas vouloir faire cet ensemble-là. Tu vois, il va vouloir reproduire avec le cercle aussi, parce qu'il a vu bah, que la croix, elle a été mangée. Donc, on ne va pas vraiment se reproduire avec les plus faibles. On va se reproduire avec les plus forts. Et donc, on va avoir à nouveau des cercles. Et donc, ça revient au troisième point, c'est l'hérédité. Donc, le troisième cercle ici, il a été héréditaire, disons comme ça. Ok. Et ça, c'est important. Et le quatrième point, c'est le résultat final. Le résultat final, tu vas voir que, bah, en fait, les insectes, on aura juste des insectes avec des cercles. Parce que ce sont ceux, en fait, qui ont le plus de chances de ne pas être mangés par l'oiseau. Et donc, c'est comme ça qu'on peut survivre plus facilement. Comment est-ce que ça applique dans ton business? Alors, si on regarde, variation caractéristique. Ça, en fait, c'est des peut-être connaissances technologiques. En fait, le fait de connaître des technologies que les autres ne connaissent pas, ça va te mettre quelque part un peu mieux que la concurrence. Ok. Deuxième chose, c'est reproduction différenciée. Alors, pas tous les business, ils font de l'argent. Ok. Et donc, les clients, ils vont préférer travailler avec quelqu'un en spécifique que quelqu'un d'autre. Tu vois. Dans ce sens-là, tu vas penser comme, enfin, le client ici, c'est l'oiseau. Ok. Et il va pas manger l'insecte, mais il va travailler avec l'insecte. Ok. Donc, il y aura différents insectes avec. Donc, toi, en fait, tu as un différent insecte par rapport à d'autres agents immobiliers, des agences, peu importe. Et donc, ça, tu as la concurrence. Ok. Et donc, la reproduction différenciée, c'est que les clients, ils vont choisir avec qui ils veulent travailler. Tu vois. Et donc, le fait de choisir une personne en spécifique, ça peut être à cause peut-être de la technologie. Dans ce sens-là, ça peut être à cause de la communication de l'agent immobilier, de la réputation de l'agent immobilier, ou de comment est-ce qu'il utilise les réseaux pour avoir des biens en plus, tu vois, ou des acheteurs aussi. Et donc ça, en fait, c'est la reproduction différenciée de l'agent immobilier. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il y aura l'hérédité. Ceux qui ont ces connaissances-là, en fait, et ceux qui ont ces avantages concurrentiels, bah, ce sont eux qui font plus d'argent. Et en fait, ici, on a la loi de 80-20. Ok. 80% des transactions sont faites avec 20% des agents immobiliers. 20% des agents immobiliers, ils font les 80% des transactions. Tu vois. Hyper important. Et le résultat final, bah, c'est que il y a des agents immobiliers qui vont survivre, il y en a d'autres qui vont mourir en fait, comme dans la nature. Et ça, c'est le cas avec des agences qui ferment, des agents qui arrêtent et qui reprennent le boulot. Comment est-ce qu'on évite ça en fait? Bah, c'est en étant le plus apte, ok? En ayant les meilleures conditions pour gagner, mettre toutes les chances de notre côté, ok? Et il y a trois points importants, ok, pour la survie. C'est première chose, c'est manger. Et pour un business, en fait, ça correspond à quoi? Bah, c'est avoir des clients. Ok, manger, c'est des clients. Ça, c'est vraiment la meilleure des choses. Deuxième chose, c'est sécurité. Alors, on doit avoir la sécurité. Et pour les agents immobiliers, en fait, la sécurité, bah, c'est des concurrences. C'est ne pas avoir de concurrence. On n'a pas de concurrence. Troisième chose, c'est habitat, l'environnement. Tu vois, l'habitat de, de la, de l'espèce, en fait, des insectes, par exemple. Bah, ça, c'est le marché pour, euh, pour l'agent immobilier. Et donc, c'est de s'adapter aux conditions du marché. Ok. Parce que les insectes, ils doivent s'adapter également à l'habitat. Surtout maintenant avec le climat, enfin, le changement, réchauffement climatique. Ok. Mais ce qui est important ici, en fait, c'est que tu puisses comprendre que la sélection naturelle, c'est soit tu évolues ou tu mords. Ok. Soit tu évolues, soit tu mords.
Et il n'y a pas vraiment autrement. Soit tu es en train d'évoluer et tu es en train de faire de l'argent, soit tu es en train de mourir. Et je peux te donner vraiment l'histoire de Steve Maddens. Steve Maddens, en fait, c'est vraiment incroyable. Je t'invite vraiment à voir ça. Ok, Steve Maddens. Lui, il a créé une marque de chaussures pour femmes, en fait. Très très cher, mais très très bonne qualité, en fait. C'est incroyable. Il est à New York City. Il était à New York City. Maintenant, je pense qu'il est partout. Mais il était à New York. Et il voulait, en fait, trouver... Le problème avec des chaussures, c'est qu'il voulait pas vraiment créer beaucoup de chaussures et avoir beaucoup de stock sans avant savoir qu'est-ce que les gens ils voulaient. Parce que s'il y a beaucoup de chaussures qui se vendent pas, c'est perdu. Il mord. Le business, il finit. C'est fini en fait. Il a pas d'argent qui rentre. Ok. Et donc l'histoire, ce qu'il a fait, c'est qu'il a ouvert un magasin à New York City. Ok. Et il a mis en fait un paire de chaussures, une paire de chaussures, euh, de différents types en fait, paires de chaussures, différentes tailles, différents types, différentes couleurs. Il a mis partout. Et en fait, à chaque fois que quelqu'un venait pour acheter, il prenait en fait l'information de qu'est-ce que les gens ils voulaient comme taille, comme couleur et comme type de chaussures. Et en fait, il a peut voir que bah, en fait, les gens ils veulent à chaque fois à peu près les mêmes couleurs, les mêmes tailles et les mêmes types. Et du coup, en fait, ce qu'il a fait, c'est il a acheté juste le stock des gens, de ce que les gens ils voulaient. Et ensuite, il a réussi à s'adapter en fait au marché, il a évolué, il a vendu ces chaussures-là. Il a fait beaucoup de... C'est un billionnaire, ok? Bah, lui, c'est un billionnaire, c'est B. C'est pas millionnaire, c'est billionnaire. Ou milliardaire. Je pense que c'est milliardaire qu'on dit en français. Un billionaire, ok? Et c'est comme ça qu'il a fait. Et donc, comment est-ce que tu peux faire également pour non seulement attirer les 3%, mais également pour évoluer? Évoluer ou sinon tu mords. Bah déjà, c'est d'avoir un service client incroyable. Ok. Ensuite, c'est d'être complètement différent de la concurrence. D'avoir beaucoup de différences de concurrence. Et ensuite, c'est de s'adapter aux conditions de marché. J'entends beaucoup d'agents immobiliers dire bah oui, le marché était plus lent. Non, non, non. C'est toi juste qui n'as pas évolué en fait. Tu sais pas, tu n'as pas adapté au marché, aux conditions de marché. Et c'est pour ça que tu étais en train de mourir. Ok. Et donc, ces trois choses-là, c'est ce que tu dois faire pour évoluer et utiliser la sélection naturelle en fait pour survivre simplement dans ton activité. Parce que, pour être honnête avec toi, les clients, faire de l'argent, c'est de l'oxygène pour ton business. Si t'as pas de clients, t'es mort. T'as pas d'argent, t'es mort. Ok. Ça c'est le premier point. Et déjà, si tu veux faire plus d'argent, il y a un lien en description qui va expliquer en fait une étude de cas comment je le fais avec mes clients. Ok. C'est très intéressant. On arrive à avoir beaucoup de prospects très très qualifiés. Et donc c'est beaucoup plus simple d'avoir des rendez-vous avec les prospects et tu vas réussir à avoir beaucoup plus de mandats. Ok. C'est un truc intéressant. C'est un service que j'offre. Et donc, ça, c'est la sélection naturelle. Et ça, c'est comment tu peux évoluer ou sinon tu vas mourir. Ok. Ce que je veux parler vraiment dans cette vidéo, et je pense que c'est vraiment la raison de cliquer sur la vidéo également, c'est comment est-ce que tu peux faire pour trouver les 3%. Ok. Ok. Le problème qu'on a ici, c'est trouver les 3% sans devoir parler à tout le monde. Ok. Et première chose qu'on va faire, c'est choisir exactement avec qui est-ce que tu veux travailler. Ça, c'est la première chose, ok? C'est l'avatar client, ok? Quel est ton avatar client? Normalement, c'est oui, c'est propriétaire-vendeur, ok? C'est des propriétaires qui veulent vendre, mais tu dois vraiment comprendre plus en spécifique de qui il s'agit. Est-ce que c'est à cause d'un divorce? Est-ce que c'est à cause d'un déménagement pour travailler, pour le travail? Est-ce que c'est... Quel est l'avatar client que tu vois à chaque fois dans ton secteur qui vend le bien? Ok? Et ensuite, ce qu'on veut faire, c'est connaître les problèmes, ok, de cet avatar-là. Les douleurs, ok, de cet avatar-là. Et les désirs aussi de cet avatar-là, de cette personne-là. Tu vas comprendre exactement à qui est-ce que tu parles. Pourquoi c'est important? Parce que tu veux parler à nouveau aux 3% des personnes qui veulent vendre. Et les personnes qui veulent vendre, hein, ils ont des problèmes, ils ont des douleurs, ils ont des désirs. À chaque fois. Ok.
Et quand tu fais ça, hein, déjà, tu vas déjà trouver qui est le 3%. Qui sont les personnes qui veulent vendre. Donc, ces 3% là. Ensuite, troisième chose, tu dois stimuler ton marché. Et pour stimuler ton marché, bah, tu dois utiliser ces problèmes de l'heure et désir pour voir en fait qu'est-ce qui va tomber en fait. Et donc c'est un peu comme le lion. Le lion il est là, il y a les gazelles, il va s'approximer, enfin il va bouger un peu. Les gazelles ils vont le voir et il sait en fait qu'il est en train qu'ils sont en train de le voir. Et il va s'approximer. Il va être plus proche des gazelles. Les gazelles vont commencer à courir. C'est ça ce qu'on veut faire. Ça c'est la stimulation qu'on veut. C'est ça. Ok. Et une fois qu'on a fait la simulation, on a le quatrième point, que quand tu identifies les 3%, tu attaques. Et notre attaque, en fait, waouh, attaque. Et notre attaque, c'est pas d'attaquer la personne, mais c'est de convertir cette personne en client. Une fois que tu as ces 3% là définis et tu as stimulé et tu vois qu'il y a les 3% qui sont là, il faut avoir ces clients là. Il faut le convertir. Il faut l'appeler, il faut l'avoir en rendez-vous, il faut l'avoir en mandat. Rapidement, le plus vite possible, le mieux possible. Il faut le faire. Et c'est comme ça que tu le fais. Parce que sinon, tu sais quoi, il y a d'autres personnes qui vont le faire. Parce que tu as d'autres personnes qui vont regarder la vidéo, ok, qui vont suivre jusqu'à maintenant. Et qui vont le faire. Et du coup, toi, en fait, tu vas pas le faire. Et t'es pas très fort. Et bah, du coup, tu vas mourir. Parce que t'as pas évolué. Maintenant, ça c'est un problème maintenant. Parce que on a un problème, on a résolu le problème, on a compris en fait comment on va faire, ok. Maintenant, on a un autre problème. C'est comment est-ce qu'on va stimuler ces personnes. Comment est-ce que tu vas stimuler, parce que ça c'était très analogique, ok. Comment est-ce que tu vas stimuler ces personnes pour avoir à nouveau les 3% et les attaquer. C'est ça en fait, c'est de trouver des mandats. C'est de trouver des mandats qui vont se vendre. Et tu as deux méthodes pour le faire. Ok. Tu as la méthode organique. Ok. Organique. Et tu as la méthode payante. Ok. La méthode organique, c'est vraiment utiliser différents réseaux, différentes plateformes pour transmettre ton message sans devoir payer la plateforme. Ok. C'est vraiment comme ça qu'on le fait. Si tu veux pas faire de la pige, tu veux pas faire de terrain, tu dois faire comme ça. C'est utiliser des plateformes pour montrer un message. Et le plus important, en fait, le plus important, c'est le message. Ok. Tu vas devoir trouver un bon message, un message hyper fort. Et je vais t'aider en fait à nous donner l'exemple par la suite. Mais tu vas trouver le message. Et les deux... Pourquoi le message il est tellement fort? L'analogie que je vais prendre, c'est t'as les gazelles, ok, à nouveau, et t'as le lion qui se rapproche. Je sais pas pourquoi c'est un carré. Il y a le lion qui se rapproche. Elles vont commencer à courir, ok. Mais imagine maintenant, t'as les gazelles et t'as un lapin. Je sais pas ce que c'est. C'est un lapin qui va se rapprocher. Rien ne se passe. Ah, les gazelles ne vont même pas bouger. Elles ont même pas vu en fait les lapins. Tu vois. Parce que c'est quoi? C'est à cause du message. Le lion ici, c'est le message. C'est comme ça en fait que tu vas pouvoir stimuler de cette manière-là. Et trouver les 3%. Si t'as un lapin qui vient et qui est juste entre les deux, entre les gens, ça sert à rien. Ça sert à strictement rien. Les gens ils vont vraiment passer par le lapin. Les gazelles elles vont passer par le lapin. C'est comme s'il n'était pas là. Et ton message, s'il n'est pas pertinent, ça va arriver. C'est ça en fait ce qui va arriver. C'est que tu vas mettre ton message devant les personnes et les gens ils disent ouais ok c'est un centième agent immobilier à dire la même chose. Tu vois ça va être inaperçu. Donc pour organique et payant, c'est pas le type de méthode qui est le plus important. C'est ton message. Comment est-ce que tu vas parler à la personne de la bonne manière et pour que les personnes aient un impact direct avec ce que tu dis. Je peux te donner un exemple d'une formule que tu peux utiliser. Je ne vais pas tout te donner en fait, ok. Je ne peux pas vraiment tout te donner parce que c'est vraiment un travail que tu dois faire personnel en fait. C'est quelque chose qui est spécifique à ton activité. Mais un exemple que je peux faire, c'est j'aide. Bah écoute, tu sais quoi? Je vais faire avec un texte parce que c'est plus simple. Et j'ai ici le texte en fait. Je peux copier-coller.
Et ton texte, c'est... Ok. L'exemple ici, c'est j'aide les propriétaires à secteur à avoir un résultat avec offre. Et maintenant, secteur, c'est ton secteur. Avoir résultat, tu dois définir quel est le résultat. Tu dois définir qu'est-ce que les gens ils veulent. À nouveau, on va parler des problèmes. Ici avant, problème, douleur, désir. Qu'est-ce qu'ils veulent? Tu dois comprendre leurs désirs. Avec offre. Offre, c'est qu'est-ce que tu vas offrir en fait? Qu'est-ce que tu vas faire pour aider les propriétaires à avoir cela en fait? Et ça va être complètement différent de tout le monde. Et ça va être complètement... Ils doivent comprendre en fait que c'est mieux que tout le monde. Et que c'est complètement... c'est beaucoup plus intéressant en fait pour eux. Il y a vraiment un vrai bénéfice derrière. Pour te donner un exemple, mon exemple qui vraiment qui marche trop bien. J'aide les propriétaires vendeurs, non, j'aide les agents immobiliers indépendants à signer entre 3 et 4 mandats par mois exclusifs. Ok, avec une vidéo de 60 secondes et avec Meta. Et je suis payé s'il y a de résultats. Ça, c'est mon offre. Ok, ça, c'est la manière que j'utilise. Et ça, c'est les résultats que j'arrive à avoir avec mes clients. Tu vois? Parce que c'est vrai, c'est un résultat réaliste. C'est quelque chose qu'on fait avec mes clients actuellement. Et ça, c'est mon offre. Donc là, tu es en train de dire, comment est-ce qu'il fait avec une vidéo de 60 secondes? Personne ne fait ça. Comment est-ce qu'il fait? Et en plus, il est payé au résultat. What? C'est qui, cet homme incroyable? Ok? Peut-être que tu n'es pas vraiment... t'es pas en train de penser ça, mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que comment est-ce que tu vas mettre ton offre différente de tout le monde et les résultats, c'est vraiment, ça doit être un bon résultat que la personne elle ait envie vraiment d'avoir. Ok, donc j'espère que ça t'a aidé en fait cette vidéo. J'ai beaucoup parlé sur la sélection naturelle, mais je pense que c'est hyper important pour que tu comprennes comment avoir des bons mandats, comment trouver des bons clients. Je t'ai donné plein de conseils. Je t'ai donné plein d'exemples avec Steve Madden par exemple, avec des lions, avec des gazelles partout. Ok, comment évoluer ou sinon mourir en fait. Parce qu'il faut que tu comprennes ces 4 points et comment est-ce que tu vas faire pour évoluer. Bah, tu dois avoir plus de clients parce que client c'est de l'oxygène pour l'activité. Tu dois sortir de la concurrence, faire des choses différentes, complètement différentes de tout le monde. Arrêter de faire de la pige, arrêter de faire du terrain et faire des trucs qui fonctionnent réellement. Ok? Et adapter au marché. Ne pas culpabiliser le marché parce que c'est pas le marché la faute, c'est toi. À chaque fois, c'est toi qui a la faute, c'est pas le marché. Parce que c'est toi qui a le contrôle, c'est pas le marché. Ok? Donc j'espère que ça t'a aidé. Sinon, abonne-toi. Et je vais lancer une vidéo. La prochaine vidéo, ce sera sur cela en fait, sur ces deux types, organique versus payant. Qu'est-ce que tu dois utiliser, comment l'utiliser, comment ça va fonctionner, quelles sont les méthodes. Donc vraiment, abonne-toi dans cette chaîne, à cette chaîne et like cette vidéo pour que l'algorithme il puisse comprendre que tu as aimé cette vidéo. Ok? Et ensuite, tu vas recevoir ma vidéo sur ces deux méthodes, sur ces deux types-là. Donc abonne-toi, like la vidéo et on se verra dans la prochaine vidéo. Ok? Allez, ciao!